Aujourd'hui, on fait un programme d'exercice pour prendre soin de ses articulations, pour améliorer ou maintenir sa mobilité. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation et certains exercices pourraient ne pas convenir à votre condition physique. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Dans un contexte d'arthrose, bouger est l'un des meilleurs moyens de préserver la mobilité. L'idée n'est pas de forcer outre mesure, mais de bouger régulièrement pour mieux fonctionner au quotidien. Vous allez placer les mains sur les épaules et vous allez incliner votre tronc vers la droite et vers la gauche, un peu comme si vous étiez adossé à un mur, mais en demeurant en position assise. Vous devez donc demeurer dans le même axe. On ne devrait pas voir, par exemple, un mouvement de rotation ajouté. C'est un mouvement d'inclinaison globale pure. Et durant l'exercice, vous respirez librement et vous vous assurez que l'ensemble de la colonne vertébrale est mobilisé, du bassin jusqu'au cou. Et on prend maintenant une pause de 10 secondes. En position assise, les mains placées sur le côté de votre cage thoracique, vous inclinez à droite puis à gauche en vous assurant que l'axe d'inclinaison se situe vis-à-vis vos mains. On souhaite donc que le mouvement se produise au-dessus de vos mains et la partie du tronc, la partie du bas du dos, de la région lombaire reste relativement immobile et on répète cette séquence durant environ 50 secondes. En position assise, vous levez votre bras à plus ou moins 90 degrés, vous inclinez votre tête à gauche, vous maintenez le coude tendu, le poignet et les doigts en extension, puis vous expirez en baissant les côtes et le sternum et vous réinspirez en gonflant le ventre et en maintenant la position de la tête et du membre supérieur. Vous pouvez également faire une flexion des doigts pour relâcher légèrement la tension ou maintenir cette position pendant 60 secondes. Souvenez-vous que vous devez maintenir baissée votre épaule gauche, que vous devez adapter le niveau de difficulté à vos propres capacités physiques et prendre une pause quand vous le souhaitez. Et on prend maintenant une pause avant de faire l'exercice de l'autre côté. Et on fait maintenant l'exercice de l'autre côté. Vous allez incliner la tête à droite et lever le bras gauche à plus ou moins 90 degrés. Vous maintenez une extension du poignet, une extension du coude et vous expirez en baissant le sternum et les côtes, puis vous réinspirez en gonflant votre ventre. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Vous pouvez prendre une pause quand vous le souhaitez, faire une flexion des doigts, une flexion du poignet, relâcher la tension pendant quelques secondes si vous en sentez le besoin. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes.
Les mains à l'horizontale au-dessus des genoux, vous levez un genou jusqu'à ce qu'il touche une main, puis vous revenez à la position de départ et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous reproduisez donc des mouvements de marche avec les membres inférieurs. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes en adaptant la vitesse des mouvements à vos propres capacités, de façon à atteindre un niveau d'intensité modéré ou soutenu. Pour augmenter le niveau de difficulté, vous levez les mains et à l'inverse, pour le diminuer, vous baissez les mains. Vous pouvez aussi accélérer la vitesse des mouvements des genoux. En maintenant un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin, on tourne la tête vers la droite, lentement, puis on revient à la position neutre. Et ensuite, on tourne la tête vers la gauche dans toute l'amplitude articulaire qui nous est donnée. Et on revient à la position neutre. On répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Durant l'exercice, on prend soin de ne pas bouger les épaules. Seule la tête doit effectuer le mouvement. Et on prend une pause de quelques secondes. En position assise, on effectue une flexion du cou à 50% de sa mobilité, puis on ajoute une rotation droite. On revient à la position de départ en effectuant le mouvement inverse. Puis, on effectue exactement la même chose, mais de l'autre côté. Et on répète cette séquence de mouvements durant 60 secondes. Il est important d'effectuer ce mouvement selon sa propre mobilité et non ce que vous voyez en ce moment à l'écran. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, en maintenant un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin, on inspire en gonflant le ventre, puis on expire librement. Idéalement, on s'assure que l'inspiration soit plus courte que l'expiration. On insiste donc pour expirer un peu plus longtemps et un peu plus profondément. Durant ce type de respiration, on tente de garder immobile les épaules et le haut de la cage thoracique. Le mouvement doit donc se faire par l'abdomen, ce qui stimule l'activité du muscle principal de la respiration, le diaphragme. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. J'espère que la vidéo vous a plu, que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime,
à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, je lis tous vos commentaires et je m'en inspire pour produire de prochaines vidéos. Vous pouvez également faire une contribution directement sur YouTube ou sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver beaucoup d'autres informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web, et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Vous pourrez l'utiliser pour trouver mes livres, notamment de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.